on se retrouve aujourd'hui, on est samedi 22 avril et il s'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai eu tout d'un coup envie de changement, peut-être l'arrivée du printemps. Ce soir, enfin on a passé la journée en fait au salon du livre, je pense que je vous aurais mis quelques plans, c'était vachement sympa. On a été invités, en fait j'ai une amie qui travaille dans une agence de communication marketing et qui nous a conviés avec McDo France au salon du livre. Donc il y avait des petites activités, Léon était content. Et puis donc je suis allée au salon avec mon chéri et Léon, on n'y est pas resté longtemps. J'ai pas croisé forcément beaucoup de monde, mais je suis allée voir quelques maisons d'édition et puis c'était un joli moment. Voilà, après il y avait beaucoup de monde et donc avec un petit garçon de 3 ans et demi, c'était pas le top. N'empêche que je suis rentrée et puis j'ai commencé à faire un peu une liste des vidéos de voyage littéraire que j'avais envie de faire. Et puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai eu envie de changement. Et donc, je vais vous prendre avec moi ce soir. Il y a des amis de mon chéri qui vont venir à la maison. Et donc, je vais profiter de ce moment pour pouvoir ranger un peu ma bibliothèque, tout réarranger. Je pense que je vais finir tard parce que je me lance dans une sacrée entreprise. Et puis, je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais. Je vous laisse le suspense. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo. Bienvenue dans le vlog de Louise. Je vous reprends après ce long rangement. J'ai terminé hier soir à genre minuit et demi, 1h, quelque chose comme ça. Ça m'a bien pris 3-4 heures. Je ne sais pas si vous l'aurez aperçu, mais j'ai donc décidé de ranger ma bibliothèque par zone du monde. Donc il y a différentes zones du monde. Il y a l'Europe, la France, l'Amérique, l'Afrique, Moyen-Orient, enfin Afrique et Moyen-Orient, et puis l'Asie. Voilà, j'ai rangé comme ça, je suis assez contente de ce que j'ai fait parce que ça me correspond beaucoup. Je vais vous présenter de toute façon les étagères, je vais vous montrer un petit peu. La chose à savoir, c'est que j'ai décidé, et je pense qu'il va y avoir, il va falloir que j'affine un petit peu. Je vais petit à petit vraiment regarder les livres et savoir exactement où est-ce que ça se passe pour être certaine de ce que j'ai fait comme rangement. En tout cas, j'ai décidé de ne pas faire par origine de l'auteur, mais par là où se déroule l'intrigue. Donc les romans qui nous emmènent en Amérique, ils sont rangés dans l'Amérique. Les romans qui nous amènent au Moyen-Orient sont rangés dans le Moyen-Orient, mais ce ne sont pas forcément des auteurs qui sont originaires de ce pays ou même qui vivent. Ça peut être voilà, des auteurs qui ont écrit un roman en se documentant et pour moi, ça a de la valeur. Alors, c'est tout un débat, je ne vais pas forcément rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, voilà, moi j'ai voulu faire comme ça parce que c'est comme ça que ça me parle. C'était aussi pour me rendre compte des pays que je visite ou non. Et puis voilà, faire un petit tri un peu comme ça. Ce rangement a vocation à évoluer, à changer. Pour l'instant, je l'aime comme ça. Mais voilà, il y a toujours des petits ajustements quand on fait un énorme tri et un rangement assez spécial de la bibliothèque. Il y a toujours des petits ajustements à faire et donc il y en aura peut-être quelques-uns. En tout cas, je suis assez contente parce qu'en plus, ça permet de gagner de la place. J'ai pas encore fait un tri des livres, mais je pense que je vais en faire un, peut-être même en tournant la vidéo. Peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, il y a des livres que je verrai et que j'aurais envie d'enlever. En tout cas, je vais vous emmener un petit peu découvrir tout ça avec moi et vous expliquer un peu ce que j'ai fait dans ma bibliothèque. Alors, on va commencer par l'étagère de gauche. Donc, tout en haut, ici, on a les sagas familiales. On a donc les 7 sœurs avec le reste qui est ici. On a la Villa aux Étoffes, on a les héritières de Löwenhof,
Derrière, ici, c'est le Manoir aux Roses et puis la saga de Karine Pitoki. Je vais tout aligner ici, mais pour le coup, ici, j'ai besoin d'un escabeau et j'avais un peu la flemme de le reprendre. Donc, voilà pour cette partie. Et donc, on arrive ici à l'étagère tout en haut, qui est l'étagère sur la Seconde Guerre mondiale. On a ici tous les romans sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai lus, en tout cas ceux que j'ai en ma possession. Et puis, sur le côté, on a la petite pile à lire des romans sur la Seconde Guerre mondiale, tout en sachant que derrière, j'ai caché un peu des décorations. Donc voilà, il n'y a pas de livre derrière, ça s'arrête vraiment ici pour les livres lus. Et c'est vraiment juste ça qui est ma pile à lire. Si y a des romans que vous voyez, surtout dans mes piles à lire, que vous avez lus et que vous avez aimé d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour que je fonce. J'avoue que celui-ci, j'ai très envie de le lire depuis longtemps. Et puis je ne le fais jamais, je ne sais pas trop pourquoi. Celui-ci c'est pareil, j'ai très envie de le lire depuis très longtemps. Et puis Le Voyage de Silka, c'est le dernier des Heures Maurice que je n'ai pas lu. Et j'avoue que... Eh ben, il faudrait que je me lance enfin. Je ne sais pas trop quand est-ce que je le ferai. On verra. On passe ensuite aux livres lus de l'Europe. Donc ici, c'est plutôt les grands formats. Et j'ai mis ici les livres sur les sorcières. Je pense que je vais laisser ça comme ça, en tout cas tant que j'ai de la place. Là, c'est parce que je prépare une petite vidéo sur justement les sorcières. Et donc, voilà, j'avais envie de les mettre un petit peu de côté. Mais en fait, je trouve ça assez sympa. Donc, voilà, j'aime bien. Les décorations n'ont rien à voir pour le moment avec la zone du monde. Il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. On a donc ici, vous avez mon magnésium. On a donc ici les livres sur l'Europe, petit format, qui ont été lus. Donc on a un petit peu de tout comme vous pouvez le voir. Et puis juste en dessous, ici on a la pile à lire Europe, donc avec plein de lectures très différentes que j'ai très envie de lire. En ce moment, il y en a certaines qui me font vraiment très envie, notamment Le Gang des rêves de Luca Di Fluvio que je veux lire depuis très longtemps. Et puis, il est tellement gros que j'hésite un petit peu. Et puis également, Été anglais, la saga des Cazalet, qui me fait très envie. Voilà, pour certains des romans qui me font très envie en ce moment. On passe ensuite à un voyage au Moyen-Orient et au Maghreb, avec ici tous les livres que j'ai lus. Celui-ci fait également partie des livres que j'ai lus. Pour rester dans les livres lus, je n'avais pas assez de place et donc j'ai décidé de mettre ici une partie des livres que j'ai lus. Donc on a cette petite étagère-là et celle-ci qui font partie également des livres lus sur le Moyen-Orient et le Maghreb. Et puis donc sur le côté, c'est toute la pile à lire que j'ai, que je veux lire. Et ici, pour le coup, il y a énormément de romans qui me font envie. La librairie de Téhéran et le vol de Téhéran que je veux absolument lire rapidement. Les romans de Elif Shafak, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Soufi mon amour et j'ai très envie de les lire. Tant qu'il y aura des Cèdes de Pierre Jarawan que j'ai extrêmement envie de lire également. Tous les Yasmina Khadra parce que je suis une grande fan de cet auteur et j'en ai encore beaucoup trop à lire. Il faudrait vraiment que je m'y mette. D'ailleurs, je vois qu'il y en a un que j'ai lu qui est ici. Il s'est glissé dans ma pile, peut-être pour être relu. On passe ensuite aux livres lus sur l'Afrique qui sont ici avec la petite pile à lire de l'Afrique qui se trouve là. Et ici, il y a tellement de romans que j'ai super envie de lire, notamment Mutilé de Kadi, qui est un témoignage. J'ai très envie de lire également Marie Scondé, Moi Tituba sorcière, et puis ces deux romans que j'ai mis d'ailleurs en avant. J'ai bien choisi parce que ce sont deux livres que j'ai extrêmement envie de lire. Et puis nous partons voyager en Asie. Donc là, c'est également tous les livres lus. Ici, on a les livres lus sur l'Inde. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis on passe ici au livre lu plutôt Asie de l'Est Pacifique avec une petite partie ici également des livres lus. Donc sur trois petites étagères.
Bien sûr, c'est exhaustif parce qu'il y a beaucoup de romans que j'ai prêtés quand je les ai aimés et donc qui ne se trouvent pas ici. Notamment, je me rends compte que il manque plusieurs livres en fait. Hein. Il faudrait que je fasse un récap un peu de ce qui me manque. Et puis ici, on a la pile à lire. Donc la pile à lire Asie de l'Est, la pile à lire Inde et puis la pile à lire tout mélangé, des grands formats et puis les petits formats qui ne rentraient pas. Nous passons maintenant à l'Amérique et donc ici avec les romans grand format qui se déroulent en Amérique et les petits formats qui sont ici sur ces 3 petites étagères. Et puis juste en dessous, on a la pile à lire, donc Amérique, avec tous les romans qui me font extrêmement envie, notamment Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que je veux vraiment lire rapidement. Les Testaments également de Margaret Atwood que j'aimerais lire assez vite. Et puis voilà, vous avez un petit peu un aperçu. L'américaine, bien sûr, le tome 2 des Déracinés que j'ai très envie de lire, qui se cache juste derrière ici. Voilà, et maintenant nous passons à la grosse partie France. Et je vous en parlerai un petit peu après. Alors, ici on a la première partie des livres lus en petit format. Puis on a 2 étagères de grand format. Pour finir par une étagère avec ici des petits formats lus qui se déroulent en France. Et puis ici, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la France, ce sont des dystopies. Donc on a des dystopies écologiques, on a des dystopies féministes. Et ici, on a la pile à lire France. Et alors là, il y en a absolument partout. Parce que, hop, derrière, il y a également des livres. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu le bazar. Et c'est pour ça que j'ai préféré les ranger ici. Comme ça, c'est un peu caché par ma petite commode là. Parce que bon, je trouve ça pas très joli. Et puis ici, bah, c'est une petite étagère de rab avec mes petites décorations pour les photos. J'adore avoir ça à côté de moi, donc pour l'instant c'est comme ça. Ici c'est pareil, les livres ne peuvent pas rentrer, donc j'en ai profité pour faire une petite étagère avec mes pochettes à livres du moment. Voilà. Donc le rangement c'est vraiment fait juste sur les grandes étagères. Je suis en train de réfléchir un peu à aussi comment est-ce que je peux rajouter des petites choses, mais... Je suis très contente du résultat et je trouve pour le coup que c'est un rangement qui ne correspond pas à tout le monde du tout, mais qui me correspond énormément à moi. Et voilà, c'est l'essentiel, hein, c'est mon petit coin lecture, c'est ma bibliothèque, donc voilà, trop contente. Donc voilà, j'espère que cette petite promenade dans ma bibliothèque vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à, en commentaire, me dire s'il y a des romans, surtout dans mes piles à lire, qui vous ont, que vous avez lus et que vous avez envie de me recommander, parce que j'avoue que voilà, j'ai une grosse pile à lire et donc parfois je m'y perds un petit peu. Et puis pour revenir au petit aparté que j'ai eu tout à l'heure en vous parlant des romans français, en fait j'adore hein, les romans français. Il y a énormément d'autrices et d'auteurs que vraiment j'aime énormément, mais je me rends compte que par rapport aux autres pays, aux autres zones du monde, j'en lis énormément. Et le challenge, pour le coup, c'est de lire davantage de romans qui se déroulent dans d'autres zones du monde. Alors que ce soit l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient notamment, l'Asie aussi, l'Inde, et puis éventuellement l'Amérique, même si j'ai aussi beaucoup de livres lus en Amérique. Mais voilà, je trouve que pour le coup, on voit vraiment une différence et... je sais pas, ça m'a fait un peu un tilt et c'était aussi l'objectif en fait de ranger comme ça, c'était aussi de me rendre compte de ce que je lis, des pays que je visite, des zones du monde que je visite, me rendre compte un petit peu
je sais pas, de la littérature vers laquelle je vais. Je sais qu'il y a quelques années, il n'y aurait eu que les étagères françaises, je pense. En tout cas, en grande majorité. J'avais plutôt d'ailleurs une collection de livres féministes sur des romans soit dystopiques, soit des essais, soit des livres engagés. Et puis voilà, les choses ont changé. Maintenant, je lis beaucoup de romans engagés, mais je suis aussi très axée sur le voyage, sur la découverte historique. Et donc, bah voilà, je pense que mes bibliothèques maintenant le reflètent. Et j'aimais bien ce côté livre lu, pile à lire, pour vraiment voilà, faire une jonction entre les deux et ne pas totalement les séparer. Donc voilà, je suis assez contente de ma bibliothèque. Je vous avoue qu'il y a encore un peu de rangement. En fait, dans chaque étagère, j'aimerais après ranger par maison d'édition pour que ce soit un petit peu plus joli. Mais je réfléchis encore parce que j'ai aussi d'autres envies et qu'il faut que je fasse un petit peu le tri. Donc voilà. J'espère que vous aurez passé un joli moment. Je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo, je vous l'avoue, parce que j'ai fait pas mal de plans différents. Et je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées, que vous aurez peut-être aperçu des romans qui vous font envie. Surtout, n'hésitez pas d'ailleurs à venir me voir pour me demander des recommandations. Ça me fait toujours super plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à poser un petit like si vous avez aimé, à venir commenter pour partager un peu avec moi, et puis à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.